là on se met au début pour voir les dimensions du véhicule. Début du rouge là. Ok. On met le frein de parking et on va comparer les tailles des véhicules en espérant qu'ils aient la même dimension en fait à l'arrière. Ah ouais, bah si, on est à peu près pareil. Donc c'est pas déconnant, il y a à peu près, on va dire 50 cm. Et là pour le coup, ça va nous permettre de voir au niveau de la taille. Et ben c'est, on va dire une vision optique qui est trompeuse, mais sinon c'est la même taille. Donc le Sea-Loo et le Marvel Air ont la même dimension. Voilà. Donc là, nous sommes avec donc Abdellah qui est propriétaire du Marvel Air Luxury. Et là, on a tout simplement la BYD Sea-Loo Design. Donc en termes de finition, on est exactement pareil. Voilà, donc il va nous donner ses impressions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Marvel, bah, je vous incite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez énormément d'essais de ce véhicule. Voilà, et puis on va faire aussi quelques petites captures pour vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà niveau extérieur, on a ici des poignées dites traditionnelles, contrairement à côté où on a des poignées qui sont rétractables. Regardez, c'est automatique et pour ouvrir, on a juste à tirer. Voilà. Donc je pense, pour une voiture électrique, il aurait été intéressant que tous les constructeurs aient un système de poignées qui rentre justement pour une meilleure pénétration dans l'air. Abdellah, aujourd'hui, je t'invite à tester le véhicule parce que il se fut à un moment donné, tu te disais tiens, et si j'allais voir un petit peu ailleurs pour remplacer mon Marvel, parce que tu as toujours été satisfait. On va dire le seul point noir entre guillemets, ça serait peut-être l'autonomie, mais sinon pour le reste, tu es super content. Mais après, tu t'adaptes aussi par rapport à l'autonomie. En fait, ça t'empêche pas de bouger sur toute la France. Ah non, jamais. Je bouge partout avec. Je me soucie même pas de la recharge au final. Bon bah voilà, vous avez entendu. Donc voilà, c'est la première fois que tu vois la Sea-Loo. Alors dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Alors, esthétiquement. Ah ouais, mais tu peux être, tu es franc hein, comme d'habitude. Hein. Je préfère la mienne. Esthétiquement, je préfère toujours la mienne, dans le principe où tu as une meilleure face avant, je trouve, au niveau des optiques. Tu veux dire qu'au niveau look frontal, la tienne, elle serait... Ouais, j'aime bien les optiques qui sont vraiment près du sol par rapport à la tienne. Ouais. Alors, ouvre ta voiture pour que la signalétique lumineuse se mette en route, parce que vous allez comprendre pourquoi il préfère la sienne. Alors déjà, la partie haute, en fait... c'est vraiment que le feu de jour et les clignotants, voyez. Et normalement, vous avez la signalétique, donc qui allume. Alors, je sais pas si je suis bien allumé. Et là, il vient d'allumer en fait en bas aussi. Ouais. Mais normalement, ici, toute la partie haute et avec le milieu, tout ça, c'est éclairé. Bon, sur la cile, nous avons que les espèces de petites antennes entre guillemets qui sont éclairées ici. Ils ont fait essayer un truc dans ce style-là. Voilà. Là, je viens de la démarrer. Voilà, donc les feux de jour, ils sont ça. Ok, bon après, on va rentrer à l'intérieur. Ouais. Alors. Bah, le chauffage, bon ça, on va le couper. Super propre. Bon, au niveau de l'écran, prenez pas à rigueur, c'est mon boîtier que vous voyez sur différentes vidéos qui permettent d'avoir donc un système Android complet qui vous permet d'avoir, vous voyez, un plein d'applications, Netflix, Waze, etc., Disney Channel, Canal+, IPTV, mais aussi des applications bien, donc pas de problème. Il vient de tester si son téléphone charge, donc il a constaté que ça charge, et sinon on va mettre l'interface d'origine à la voiture, qui est celle-ci, voilà, et on est sous un système Android qui pour le moment est fermé, mais il est prévu d'avoir un système BYD Store qui va permettre de télécharger les applications qu'on veut. Bon, je vois qu'il commence à s'installer. Ouais, non, je regarde vite fait les ceintures et les machins, tout ça. Mais... Bah écoute, on va mettre la ceinture, tac.
Comme ça, tu vas pouvoir la conduire. Donc ici, nous avons tout ce qui est commande. Donc là, elle est déjà démarrée. Ouais. Ok. Ici, les modes de conduite, Ok. sport, etc. Et là, c'est la régène, mais qui a 2. Il y en a seulement 2 doigts. Je crois que tu en as 3 ou 4. J'ai hiver. Non, là, ça est conduite. Conduite, ouais, j'ai 3 grades de régénération. Hein, voilà. Donc là, il y en a que 2. Bon, tu me diras ce que tu en penses. Là, comme ça, t'es à bord, là, par rapport à la tienne. Dis-moi. Par rapport à la mienne, alors... Dis s'il y a des trucs qui sont bien ou des trucs qui sont mauvais. Tu peux y aller. Alors, esthétiquement, franchement, on n'aime pas. C'est une voiture électrique, quoi. C'est toujours beau, c'est toujours bien fini, c'est toujours... Il n'y a pas à chier, les surpécures, on aime, les couleurs vertes ou pas, mais c'est sympa. Toujours pareil avec les alus brossés, les alus, machin. Moi, je trouve que les voitures électriques, les Chinois, ils sont forts, ils savent faire, et c'est bon, ils ont plus à prouver, ils savent faire. Maintenant, il y a des trucs, des gadgets à la con que voilà, on aime pas le truc. Moi, j'aime pas. Maintenant, j'aime bien j'aime bien les bandoulettes, tu sais, quand elles sont sur les côtés, qui font le tour oui, de la il y bagnole, en ça, a là. Là, il y en a. La nuit, quand tu éclaires, en fait, ça fait le tour avec les portières. Ça continue sur les portières arrière. Maintenant, ça, c'était un petit truc en plus. Mais on n'aime pas. Mon perso, j'aime pas. T'aimes pas. Ouais. Bon, ok. Par contre, un truc qu'ils ont fait et que je trouve que ça devrait être dans toutes les bagnoles. Je sais déjà ce que tu veux dire. L'affichage tête haute. Je suis désolé. Putain, tu regardes. Aujourd'hui, tu as des écrans de partout. Ils te font de plus en plus d'écrans. Bientôt, ils vont sortir de la voiture les écrans. Oui. Le truc le plus basique et le plus intéressant, c'est l'affichage tête haute. Tu n'as plus besoin de regarder tes putains d'écran. Tout est là. Tu roules, tu vois. L'essentiel. Et je suis désolé, mais avant, tu avais BM qui faisait ça, Mercedes, dans les hauts de gamme qui faisaient. Ça se généralise. Ça se généralise. Pas encore sur les françaises, enfin mais très rare. Je suis désolé. Faut taper vraiment dans le très haut de gamme. Ils sont tous en train de te parler de sécurité. Tu sais qu'il faut regarder la route, les machins, nanana. Et au contraire, alors ils font tous, que ça soit français ou pas pour le coup, ils font tous des écrans maintenant. Toi, t'en as fait 2, moi j'en vais en faire 4 d'écrans, tu vois. C'est la surenchère. Tu vois, alors que le truc basique, il est là, c'est l'affichage tête haute. Et tu lâches pas la route tu vois la route et tu vois ton affichage en même temps. Et ben je trouve ça super bien. Il y a même le GPS qui s'affiche. Et je sais pas si sur celui-ci. Non, il n'y a pas le GPS qui s'affiche. Je crois qu'il affiche seulement les flèches. Oui, mais ça suffit largement. Voilà. Mais toi sur ton Marvel, non, tu l'as? Je l'ai pas. Et moi je trouve que c'est bien dommage. C'est bien dommage. D'accord. Mais après voilà, ils ont fait pareil, hein, ils ont fait le truc là. Moi le mien il est plus dur le mien que le tien. Ouais. Tu sais le pare-soleil là, le truc là. Ouais, le Venom. Mais honnêtement, je n'utilise jamais le mien parce que franchement le vitrage il est tellement teinté, tellement athermique que tu sens la chaleur au final quand tu l'ouvres ta fenêtre, enfin le toit. Ouais. C'est là où tu sens la chaleur. Tu te rends pas compte quand c'est fermé, la chaleur qu'il fait dehors. D'accord, donc en fait il est tellement athermique que même si tu as le soleil qui cogne dessus, ça chauffe pas à l'intérieur de l'habitacle. D'accord. Par contre quand tu l'ouvres, comme il n'y a plus l'effet, là franchement tu sens la chaleur. Là tu bronzes. Et tu te dis truc pareil sympa qu'ils ont fait, franchement. Alors ça devrait être basique. Ça, je sais pas si c'est suite au retour de la cile. Parce que sur la cile, donc la berline, il n'y a pas des ranges lunettes. Et donc, je sais qu'il y a eu des retours qu'on avait fait. Et est-ce qu'ils ont pris compte, ils ont déjà corrigé? Mais c'est vrai que c'est pas mal. Même si la personne n'utilise pas de lunettes, mais rien que pour mettre des lunettes de soleil. Ah oui, non, c'est ça. Pour mettre des lunettes de soleil, pour les... Et pareil, ils ont mis maintenant, et je trouve que ça c'est super bien. BYD doit avoir fait ça. Porte-carte, t'as une voiture électrique, t'as forcément des cartes. Putain! Il y a plein de voitures aujourd'hui qui ne le font pas, des voitures électriques je parle, qui ne mettent pas de porte-carte. T'as une voiture électrique, t'as des cartes, c'est logique, c'est mathématique. On est d'accord, mais donc, tu vois là il y a un porte-carte, mais ouvre encore. Et j'ai vu, t'en as encore un là, t'en as encore un ici. Et t'en as encore, exact. Et franchement, c'est top ça, parce que honnêtement, je comprends pas moi. Alors ça veut dire que t'as ton portefeuille, tu mets toutes tes cartes dedans, machin et tout, pour une voiture électrique. Alors que c'est ta voiture électrique, elle est à peu près sécurisée en règle générale, tu peux laisser ta carte dedans. On est d'accord. Non, mais je suis d'accord. Là, je peux être que d'accord avec toi. Et je comprends. Mais non, après la voiture en elle-même, elle est sympa. J'aime pas les cuirs. Je trouve que ça fait, tu sais, ça fait. Tu te rappelles du volant de la Tesla là? Je trouve que ça s'en rapproche vachement. Très gomme. J'aime pas. J'aime pas. T'aimes pas? Il n'y a pas de grain. Que au niveau du volant ou. C'est surtout le volant parce que ça, après, voilà, tu le touches pas tant que ça au final, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur le volant, j'aime bien quand il y a un peu plus de grain comme ici, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire.
Mais Ok. après te c'est dire que c'est un peut-être... mauvais volant, ce serait mentir, tu vois. Non, mais après, c'est peut-être une histoire aussi d'avoir un bon revêtement qui dure dans le temps. Parce que bizarrement, là, tu parlais de Tesla, mais Tesla, au final, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont un problème de revêtement au niveau du volant. Ouais. En fait, le cuir, il se décolle. Bah, ça m'étonne Et, pas, hein, il se on dirait de déchire. la gomme, on dirait de la gomme le truc. Voilà. Après, est-ce que chez BYD, il y aura ce même phénomène? Parce que si tu dis qu'il est proche au niveau du toucher, il est proche du Tesla, Ouais. est-ce que ça veut dire qu'on aurait ces problèmes? Donc c'est à pas sûr, voir peut-être pas, éventuellement parce que dans la durée. T'as quand même l'impression que c'est quand même un cuir et pas de la gomme, tu vois. Ouais. Mais alors, je sais pas si c'est un vrai cuir ou un faux cuir, tu vois, mais en tout cas, Bah, c'est un cuir végan, hein. Maintenant, c'est le vrai cuir de Vachette et compagnie, c'est complètement interdit. Après non, c'est sympa. Après t'as vu, ils t'ont même mis du piano black sur le côté, là, sur les parties en dessous, là, c'est Ici, sympa. là. Ouais, tout à fait. Bah t'as toujours pareil. Maintenant je sais même pas si ça existe encore une bagnole, il n'y a pas de porte-gobelet, je sais même pas si ça existe, tu vois. Ouais, C'est la base, hein. peut-être une Dacia. Bon, après, Tu là, vois, c'est ça, bien con, profond. mais c'est très con. Mais qu'est-ce que c'est bien sécurité. Il a compris direct à quoi ça servait. Paf, tu pètes. Alors voilà, on a tous maintenant les trucs de appel d'urgence, machin et tout. Mais moi, je t'avoue que j'ai ça, je suis conscient, je reste pas dans ma bagnole. Si je suis bloqué, Enfin, tu vois, c'est un truc con, mais ça coûte que dalle à installer. Enfin, tu vois, ils l'ont mis là, bam, c'est réglé. Non, c'est top. Franchement, c'est top. C'est un truc de sécurité et ça devrait être dans toutes les bagnoles. Ouais. Je préfère le mien parce que le mien, il a vraiment plus de bord. J'ai enlevé le truc, là, donc il y a vraiment plus de bord. Ça fait vraiment. D'accord. Tu En vois. fait, on dirait que c'est juste un miroir. Ouais. Donc ça, je préfère le mien. Le côté tablette, j'aime bien le côté tablette. C'est gadget, mais on aime bien. Moi, j'aime bien le côté clac-clac. Ouais. Je me connais maintenant que j'ai sur le Marvel, c'est comme ça. Oui, parce que le tien, il est l'affichage, il est comme ça. Il est un peu plus bas, mais Ouais. c'est comme ça. Je l'utiliserai plus comme ça, Oui, parce que tu es habitué en Voilà. fait au Marvel. tu vois. Mais après, je te dirais que suivant l'utilisation, l'application, parce que là pour le moment il n'y a pas d'application qu'on peut mettre, etc. Mais suivant l'application, tu auras où la vision elle sera plus confortable dans ce sens-là Ouais. que dans l'autre. Et après, Moi, on je a me suis toujours fait- la possibilité aussi de partager l'écran en deux. Donc ça c'est bien. Ouais. Donc là pour le moment il n'y a que deux applis qui se battent en duel. Mais dans l'objectif c'est que avec le BYD Store, en fait tu vas pouvoir avoir plein d'applications et du coup tu pourras plus ou moins installer. Non, tu pourras pas ajuster. Ah, tu pourras pas ajuster non. l'écran. Non, c'est vraiment moitié-moitié. D'accord. Voilà, mais ce Mais qui est après- déjà bien. Hein. Après, c'est propre, hein, c'est bien fini. T'as les sièges chauffants? Oui. Sièges ventilés? Oui. C'est où? Donc en fait, on vient ici, on vient là, ok. Et là, tu vois, tu as toute la partie. Ventilés chauffés. ok. Voilà. Ouais, Et donc clairement. ici, bon, t'es obligé de pianoter, c'est dommage. Ouais, c'est. Là, c'est pour chauffer. Et là, c'est pour ventiler. Ok. Là, c'est pour le volant. Ah, je sais Et pas, ça, moi, c'est j'ai pour pas- les rétroviseurs. J'ai pas de chauffage. Rétroviseur et pare-brise. Hein. Voilà. Donc ici. Ouais, moi, Et pareil, j'appuie sur pare-brise, ça fait des rétros en même temps. Voilà. Bah, en fait, c'est ce qui a été suggéré, c'est qu'ici, ils mettent la photo en fait de la voiture avec l'affichage des rétroviseurs, etc. Et en fait, on pointe directement ce qu'on veut. Et t'as comme sur le Marvel, ou comme chez le concurrent MG pour le coup, l'application qui fait que tu peux chauffer ta voiture de Oui. ton téléphone et tout ça. Oui, on a l'application, donc c'est comme sur MG, tu peux chauffer ou refroidir la voiture à distance. Ah, c'est cool ça. Tu peux quoi d'autre, programmer aussi la charge, bloquer la charge à 80% si tu le souhaites, Ouais. ou à 50, enfin bref. Donc tout ça, ça y est. Après, il y a des améliorations qui sont en cours, notamment le tracking GPS de la voiture. Ouais. Ça veut dire que si tu sais plus où tu l'as garé, tu viens sur l'application du téléphone et tu arrives à retrouver ta voiture. Mhm. Voilà, donc Bon, ça, sur MG. ça c'est en cours. Il y a des trucs qui sont en train de s'améliorer parce que bon bah BYD vient d'arriver, hein, donc il faut laisser aussi un peu le temps aux constructeurs de corriger, de faire les choses. Mais sinon il n'y a Après, pas de non, c'est problème. propre. Après, je connaissais la marque, je la connais, celle-là des haut-parleurs. Infinité, ouais. Ouais. J'aime pas les poignées extérieures. Bon, t'aimes pas, bah, t'as Mais le droit. après, honnêtement, alors j'aime pas, je préfère les miennes Oui. dans la vie de tous les jours. Mais je préférerais les tiennes le jour où ça gèle. T'as déjà eu un problème. Pas vraiment de problème, mais le moteur, il faut avouer que les moteurs électriques qui te mettent sur les poignées, ils sont pas assez costauds. Si tu as un vrai, chez nous, par exemple dans notre région, quand ça gèle bien, ça gèle bien. Oui. Et je t'avoue que les moteurs qu'ils mettent dedans, ils éclatent pas le gel.
tu es obligé d'y aller tu sais, de faire chauffer ta voiture depuis De- l'extérieur, ouais. machin et tout, pour que Pour que ça dégèle un Ouais. petit peu, Ouais. pour que ça décoince. Ouais, Ouais. ok. Bah écoute, moi je te propose de l'essayer. Voilà. Bon bah c'est bon, tu sais comment ça fonctionne. C'est comme une voiture. Hein. Bah oui, c'est vrai, t'as pas tort. Et comme ça, on va tester. Là, on est en mode sport et régénération forte. Donc comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Parce qu'en plus, tu es habitué à ta voiture. Donc du coup, ça va être très bien. Même d'ailleurs pour les utilisateurs du Marvel, hein, qui se disent, bah tiens, est-ce que je vais basculer chez BYD par exemple? Ouais. Et comme ça, tu me dis réellement ce que t'en penses. T'as combien de chevaux? Toi, t'as, je crois, 200... Ouais, je sais plus. C'est pareil, ça, c'est un truc, pour moi, c'est un détail. Tous ces trucs-là, c'est, je sais plus. Honnêtement, je sais plus si c'est 180 ou 280. Je sais rien du tout. Non, t'as 200. Je crois que t'as 100 ou 180 chevaux peut-être. Je sais Ouais. plus du tout, Daniel. Et honnêtement, elle me va très bien. La puissance me va très bien. Oui, parce que c'est de la puissance instantanée, donc dès que t'appuies ça part, et voilà. Ouais, franchement, et puis je suis pas. Si je voulais une voiture sportive, j'aurais pris une voiture sportive. Honnêtement. Non, mais après, t'as cherché une voiture familiale à l'époque, Familiale, hein, tout à fait, on ouais. se rappelle. Ouais. D'ailleurs, dans les vidéos, elles sont sur YouTube. Hein, ils cherchaient une voiture pour mettre 3 enfants à l'arrière. Donc, et son choix était vraiment crucial. Et il était parti pour un ZS à la base, et puis il est parti avec un Marvel. Après, là, ça répond bien. Ouais, Les amortisseurs, j'aime bien. ouais, T'as vraiment plus l'impression, tu vois, d'être sur un. Voilà, j'aime pas dire le mot 4x4 parce que c'est pas un 4x4, mais plus dans le principe du 4x4 ouais. que sur la mienne, parce que la mienne, ils appellent ça, bah, pareil, un SUV, mais il a juste le nom SUV, c'est plus pour moi une bonne berline qui est un peu surélevée, Ouais. tu vois. Donc tu veux dire que ce véhicule-là, le BYD, il est plus SUV que le tien? Ouais, largement. D'accord. Parce que tu le vois déjà dans l'assise quand tu es dedans et comment tu es en hauteur par rapport à la mienne. En position de conduite, ouais. Là, Tu iras tout droit. Au lieu de moi- tourner, tu vas tout droit. pour moi, tu es plus haut dans celle-là. Et c'est pas une question de siège, parce que je peux remonter mon siège aussi. Et, Tout à fait. Tu vois. Tout à fait. Ouais, non, c'est. Alors, Vas-y, il y a un vas-y. truc que j'aime pas, Vas-y. mais dans toutes les voitures électriques, hein, je pense, hein, c'est l'aide à la conduite, là, tu sais, de maintien, là. Je le sens qu'il est là, tu vois, il est présent, tu vois, et il m'énerve. Déjà, tu vois, il commence à m'énerver, tu vois. Je suis dans une route de campagne, et tu vois, c'est souvent là que tu te fais des frayeurs, c'est dans ces routes de campagne de merde, où ils voient un obstacle, où il n'y en a pas, tu vois. Tu vois, Alors, il va voir il va- non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la voiture, elle veut absolument te centrer sur la voie. Et là, on est sur une route, en fait, elle est tellement étroite que bah, il est difficile de croiser une autre voiture. Et du coup, il veut te mettre au milieu de la route. Parce que de ce que je vois là, bon là peut-être dans la Tu vidéo vois, on voit pas, mais on sent que ici, bah tiens, d'ailleurs il y a une voiture qui arrive. Là, tu vas être obligé de... Ah, elle tourne. Bon, on a de la chance, elle va tourner, donc. Mais sinon, tu étais obligé de te mettre sur De l'herbe. mordre sur l'herbe, ouais. Ouais, t'étais Mais obligé. j'ai envie de lui dire, enfin, c'est moi le patron dans la voiture, c'est pas toi qui me dis ce que je dois faire. Oui, mais si tu forces un petit peu, t'as accès. Oui, non, mais tu peux le dire, Tu t'as rigolé, mais tu peux le dire. En fait, voilà, là, quand il fait une petite accélération, on est à 70 seulement. Il a accéléré un petit peu plus fort, Ouais. la voiture l'a patiné. Pourquoi? patiné. Parce que c'est un peu humide. C'est... Voilà. Bah, mais il est en sport. Hein. Ouais, je suis en kiff, surtout. Attends, kiff. Ah, t'aimes bien quand ça patine? Ouais. Voilà. Mais pas tout le temps. Mais là, ça patine en fait. À chaque fois qu'il met un coup d'accélérateur, elle patine C'est vrai. en mode sport. Après, il faudrait tester en mode éco, savoir si ça patine ou pas. Voilà, éco. Ça patine. Eh ben, ça patine aussi. Voilà. Vous avez compris que la voiture, je pense qu'elle a trop de couple. Il C'est ça, devrait ouais. mettre un couple progressif. Parce qu'en fait, dès que oui, comme tu dis, enfin, toutes ces voitures électriques, en fait, elles ont la puissance directe sur les roues. Alors là, pour le coup, sur le train arrière, je suppose, c'est une Non. propulsion. Non, C'est une traction, traction c'est devant. Bah, j'ai l'impression que c'est à l'arrière que ça. Non, c'est à l'avant. Ah ouais, c'est à l'avant. Ouais. Et puis là, même là, il est en écho et ça a patiné alors qu'il n'a pas appuyé Ouais, franchement mais super si, fort. j'ai mis pédale à fond. Hein. Pédale à fond. Ouais, pédale à fond. Parce Mais, que j'ai pas senti le coup de pied. Et est-ce que t'as comme moi, sur la mienne, j'ai un truc alors. Bah test hein. Non, tu l'as pas. De quoi? Ce ralenti. Moi, à 87, Ouais. j'ai un coup de mou. Tiens, prends à droite là.
Tu vois, tu testes le frein là. J'ai un coup de mou à 87. T'as un trou à l'accélération? Ouais, à l'accélération. Tiens, fais un départ arrêté ici si tu veux. J'ai un trou à 87 et après, elle se relance, hein, mais à 87, c'est une horreur. Ouais. Par contre, j'ai plus. Tu vois, attends. Là, on est en Là, écho. Hein. Ouais, mais même moi en mode écho, Oui. je suis pas comme. Elle doit être plus lourde la tienne. Voilà. Par contre, alors la mienne, Oui. elle a plus de patates. En écho, hein, je te parle. En écho, en départ, elle a plus de patates. C'est D'accord. sûr et certain. Oui, parce que toi, c'est une propulsion en fait. Ouais. Et du coup, ils peuvent se permettre de mettre plus de puissance pour. Mais je pense que la tienne est plus lourde. Hein. Elle fait 2 tonnes. Ah, il faudrait que je regarde, mais je crois qu'elle fait 2 tonnes 200 ou un truc comme ça. Mais je regarderai, j'essaierai de Je mettre. te jure que, tu vois, là je suis sur l'affichage tête haute, franchement, il n'y a pas à chipoter. Quoi. Ah, t'aimes bien hein. Ah, j'aime bien. Franchement, et tu le vois. Franchement, je regarde la route normale, mais je le vois. D'accord. Tu vois, j'ai pas besoin de regarder machin. Et par contre, ce que j'aime pas, Oui. contrairement sur la MG que j'apprécie beaucoup, c'est le compteur. Ah ouais? J'apprécie beaucoup sur MG. Ouais, parce qu'en fait, déjà, tu as le GPS intégré dedans. Ouais. D'accord. Et, Enfin, t'as la map du GPS. non, t'as le T'as GPS. carrément T'as le. le GPS, hein. Si je mets T'as la carte en fait. j'ai ma carte. T'as en fait la carte et j'ai ma ici. navigation. Et si je veux pas regarder cet écran-là, je peux regarder ici, j'ai la navigation là-dedans. Tout à fait. Donc Sur le en fait, il a exactement ça là-bas, mais sauf qu'il n'a pas les alentours. Il a vraiment, on va Tout à dire fait, voilà, ça ici fait à peu flouter près sur 10 les côtés. cm. Voilà, à peu près. Bah, t'as la route principale, en fait. T'as toute Oui, ta route où il principale. doit, et donc du coup, il sait s'il doit tourner à droite, à gauche, etc. Voilà. Avec les indications à 100 mètres, tourner à droite. Ouais. Enfin voilà, ça et là, c'est une remontée qu'on a fait aussi chez BYD. Et vraiment, pour, j'aime bien. Après, voilà, tout ce qui est, tu me connais, hein, tout ce qui est les kilowatts, j'en ai rien à carrer. Moi, Ouais. perso, je m'en tape de savoir à combien ce que je consomme en kilowatts, j'en ai rien à carrer. Ouais, Je m'en tape. Ma conso moyenne, je m'en tape aussi. ouais. C'est Bon là, pas- t'as vu, hein, c'est faible. Hein, c'est regarde. pas mon délire. On est à 12 kilowatts. Ouais. Alors qu'on fait quand même quelques accélérations. Donc Moi, je trouve qu'au niveau puissance, ils ont mis ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a 220 chevaux de mémoire. Pour certains, ça paraît peu, mais au final, ça va très bien. Il y a suffisamment de puissance pour ça. Donc ça fait le job. D'ailleurs, il y a trop de couples. Donc soit on abaisse le couple ou soit je sais pas, mais il faudrait faire un petit quelque chose, sinon les pneus à l'avant ils vont s'user très Ils vite. vont manger. Mais après, par contre, non, en termes de confort, tout ça, c'est top. Il n'y a pas à chier. Je te dis, ça y est, les Chinois, ils ont rien à prouver aux autres. Maintenant, on aura beau avoir cette politique de merde de Français qui dit on va taxer les Chinois qui veulent importer leur bagnole. Bah faites mieux. Et on l'achètera chez vous. Honnêtement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas à taxer un parce qu'il fait mieux que l'autre. C'est soit il y a une concurrence vers le haut et puis et tout le monde en bénéficie. Parce que si les Chinois ils font la même chose avec les produits français, je pense que on a beaucoup à perdre aussi. Bien Hein. sûr. Moi, je suis désolé. Et tu vas sur le parking, tu prendras une place en marche arrière. Si les Français ils faisaient des voitures du même gabarit que ça. On parle pas de ta Clio de merde. Oh, non, mais même, même sans parler de gabarit, on peut parler aussi de finition, Et de finition. d'équipement. Mais honnêtement, Parce qu'en général, regarde, tu prends une française. Tu prends cette voiture-là en française, tu tapes dans les 60 000. Oui, Tu vas taper non, dans mais les 60 c'est. tu vois ce que je veux dire Non, là-bas. Tu vas taper dans les 60 000. Aucun intérêt. Pourquoi j'irais me prendre la tête? Parce que c'est une marque chinoise, je vais la payer 2 fois moins cher, avec autant, ou même des fois vraiment plus d'options. Pour 30 000 balles, enfin, faut être débile. Non, disons qu'avant, il y avait une politique qui disait en achetant français, on avait la qualité, c'était mieux fini, que c'était plus fiable aussi, et en termes de service après-vente, c'était plus assuré. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Français ils font tellement de la merde, et ça, on le constate sur les véhicules thermiques, que du coup, les gens déchantent parce qu'ils payent très cher la voiture, et au final, très souvent, des moteurs qui cassent avant les 100 000 km. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez de plus en plus de gens qui se tournent vers des véhicules chinois qui sont vraiment pour le coup très aboutis. Bon bah je vois que tu maîtrises un caméra 360, tu as la même chose sur le Marvel. Ouais.
Donc c'est pour ça que tu as été sans hésitation. Et, je vois que tu as maîtrisé. Puis je regarde même, franchement, c'est très très rare que je regarde les rétros maintenant. Honnêtement, en me garant, c'est très très rare que je regarde rétro, avant, intérieur. Oui, mais tu sais que là, c'est assez fidèle par rapport à la réalité. On est d'accord. Mais tu sais qu'il y a des marques qui, avec les systèmes de caméra, Ouais. eh ben, si tu te fies à la caméra, tu fais un accrochage assuré. Alors, ouais, mais par contre, attention. Tu te fies à la caméra sans te fier à la caméra. Dans ce principe, c'est juste, en fait, c'est mon rétro que j'utilise de caméra. Par contre, en fait, tu as quand même tout ce qui est les détecteurs d'obstacles qui font le boulot. Oui, et comme là, on a entendu le bip bip, Tu etc. vois, et c'est surtout ça où tu te fies. Si tu vois que ça commence à faire un bip continu, tu sais que tu es dans la merde là. Si tu continues, voilà. Mais non, franchement, après c'est propre, c'est bien fini. Ils ont, on va faire une petite voie rapide quand même ou pas? Vas-y. Parce que ça se trouve, la voiture sur route comme ça, à la campagne, ça va bien, mais s'il faut rouler un peu plus Mais vite. tu vois, ce que j'aime bien, tu vois déjà, ils ont mis, maintenant, tu vois, franchement, ils ont respecté tout ce qui est, entre guillemets, nouvelle technologie. Ils te mettent de l'USB-C de partout. Ouais. Tu as l'allume-cigare, tu as 2 chargeurs à induction. Moi, j'en ai un. Il y en a 2 aussi pour l'arrière, pour les passagers. En prise USB, tu veux dire? Non, USB-C. Ouais, USB-C, Julien, mais pas de chargeur à induction. Non, pas de chargeur à induction. Voilà. Non, en fait, il faudrait qu'ils inventent un système pour pouvoir poser un téléphone. Mais tu après, pourrais le dans problème, le c'est couloir, que... tu Non, pourrais mais dans le derrière, couloir. non, mais derrière, le problème, c'est qu'ils sont 3. Donc, si... Oui, quand ils sont 3, tu pourras pas utiliser, mais... Mais oui, et puis en même temps, c'est peut-être un seul chargeur à induction et pas 2. Donc Ouais, du mais coup, ils se après- battraient pour mettre, ouais, je veux mettre le c'est mien. le plus fort qui gagne. C'est tout. C'est celui qui se tape dessus, enfin bref. Mais après, non, après, c'est très très... Non, franchement, il n'y a pas... Je veux pas dire que c'est de la merde, hein, parce que ce serait mentir. Elle est très très bien, cette bagnole. Comparé à la tienne. Je préfère la... Tu préfères la tienne. Ouais. Pourquoi Alors, tu préfères la tienne? Alors, parce que je trouve que la mienne, elle est mieux finie sur certains trucs. Elle est mieux finie sur certains. Ouais. Je dirais, la tienne, elle fait un petit peu plus luxueux, parce qu'à l'époque, quand elle est sortie, c'était le top haut niveau de MG. Moi, j'aime bien et j'aimerais toujours... Parce que le problème, c'est après, c'est maintenant, c'est une question d'habitude. Je connais toutes les touches, je connais tout. Et Oui. plus je touche. Oui, mais ça, là, c'est pareil. En Et, gros, si tu t'habitues à la voiture, pareil, tu cherches après, pas. tu vois, je préfère mon écran. Vous dépassez la limite de vitesse. Bah, après, si tu veux ton écran, on va faire Ouais, ça, mais voilà. il va trop dépasser, tu vois, il dépasse là. Tu vois, il Oui, dérange. mais c'est Ouais, meilleure visibilité du coup, parce que tu quittes pas là il les yeux de la dérange. route. Et par contre, moi, de toute façon, moi, L'affichage après, tête haute, toi, tu préfères. L'affichage tête haute, il lui rajoute 3 points déjà. Sur 10, il lui rajoute 3 points ta bagnole. D'accord. Tu vois, ton tableau de bord, je l'aime pas. Enfin, le cockpit. Le cockpit, je l'aime pas. D'accord. Je l'aime pas du tout. Bon, ça, on a fait une remontée chez BYD, donc on va espérer qu'il Parce que puisse je faire sais quelque chose. Je sais que tu peux le changer, t'avais dit là, tu peux mettre les deux, vraiment le compteur kilométrique, le machin. Mais Il y a en fait une fonction. Donc ici, attends, que je te dise pas de bêtises. Parce qu'on peut Ouais, changer ça. en comme ça. Voilà. Mais même ça, Voilà. Bon, après, ça reste toujours dans le même genre. C'est ça reste juste dans la le même forme. style, voilà, c'est ça. C'est complètement. juste la forme qui change, mais Et sinon moi- c'est toujours les mêmes informations, Ouais. il en manque beaucoup. Tiens, le panneau stop qui s'est affiché, tiens, c'est nouveau ça. Où ça? Il s'est affiché à côté du 80, je sais pas, Ah ouais, recul. J'ai pas regardé. Bah, du recul, fait une marche arrière de 10-20 mètres. Recule encore. Attends, mais une voiture, Franco. Si. Ouais. Non, enfin, Si, elle l'a affiché plus longtemps, sauf que comme tu arrives après sur le truc. tu l'avais pas où par là ou par là? Non, par là-bas, ouais. Mais non, franchement, bah, c'est la première fois que je vois. D'habitude, il a fait... Ouais, ça patine. Ouais. Et ça, c'est quand on envoie les gaz, par exemple, voie d'accélération pour entrer sur l'autoroute, départ d'un stop, ou d'un feu rouge, voilà. Ça peut être problématique, hein, le patinage, hein, c'est vrai. Ou alors, il faut qu'il recalibre l'anti-patinage pour qu'il soit plus sensible, pour éviter justement que ça patine. Il y a peut-être quelque chose à faire. Après, ça tient bien. Franchement, le volant, t'as l'impression qu'il s'est durci. Vous Ouais. dépassez la limite Oui, parce de que je crois qu'il est en vitesse. mode sport. En fait, là-dessus, on a 2 possibilités au niveau du réglage. Et il En me mode semble sport, ouais. qu'il est en mode sport. Non, mais même au niveau du réglage, paramètres du véhicule, je crois. Affichage tête haute. Voilà, direction, on est en sport. C'est ça. Tu vois, ouais, parce que je l'ai senti, c'est durci le truc, enfin c'est dur. Mais c'est pas un défaut. Hein. Non, parce que plus on prend de la vitesse, c'est mieux qu'il se durcisse.
Et en mode de freinage, on est en mode confort, sinon on peut mettre aussi sport. Mais après, voilà, je te jure que après, pareil, je préfère mes sièges, mais là c'est une question de goût. Hein. Honnêtement, c'est, Ouais. je préfère mes sièges, mais on est très bien installé dans les tiens. Après, t'as vu, t'es à 130, il n'y a pas plus d'air qui rentre. Non, après non, c'est pas de l'air qui rentre, hein, mais t'as vraiment là. Ouais, bah c'est, à mon avis, c'est le vent qui frotte le rétroviseur, d'une part, et peut-être que ça cogne. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des barres, Je crois des que barres c'est sur le toit. l'aérodynamisme qui Oui, serait, ouais, c'est, je pense. Mais après, ça reste toujours beaucoup plus silencieux qu'une voiture thermique, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas à chier. Ouais, on est Ça, y a d'accord. pas à chier, On est d'accord. mais même honnêtement, c'est. Aujourd'hui, tu me donnes, j'ai une connerie, hein, j'ai 30 000 € à mettre entre une voiture électrique et Ouais, une voiture thermique. ouais. Vas-y. Option est. Vas-y, je t'attends déjà. Je prends une voiture électrique. Et je savais qu'il allait dire ça. Honnêtement. Pourquoi? Parce qu'au début, rappelez-vous, dans les débuts des vidéos, il était anti-électrique. Ouais. Mais pire que lui, ça n'existait pas. Et ouais, voiture à pile, c'est de la merde, etc. Et en fait, vous avez vu, il a complètement changé. Mais. Parce que, pourquoi? Parce qu'il fait des économies, on va pas se mentir. Ah oui, de ouf. Mais de ouf. Eh oui. Par la même utilisation d'un électrique et d'une thermique, tu as bien constaté que... Ah oui, non, c'est clair. Hein. Bah, je te dis, moi, l'essence, enfin, le prix que ça me coûtait l'essence, c'est ce que je paye en crédit quasiment pour rembourser la bagnole. Et les recharges dedans, quasiment. Ouais, donc voilà. Bon, pour ceux qui sont anti-électriques, hein, je vous conseille de tester la voiture avant de continuer toujours à rabattre que la voiture électrique c'est de la merde, etc. Honnêtement, il faut avoir des vrais arguments, il faut avoir essayé, testé, etc. Et à partir de là, vous pourrez effectivement continuer à dire que c'est de la merde ou pas. Mais, s'il vous plaît, testez et vous allez voir. Et lui, ouais, c'est la preuve vivante qu'il était vraiment 100% anti-électrique. Parce que pour le convertir, j'ai mis pratiquement 1 an. ouais. Et je lui ai en effet testé des voitures. C'est Hein. clair. Et aujourd'hui, il vient de vous le dire là en vidéo. À somme équivalente, il ne prendra pas de thermique. Non. Parce qu'en plus, la thermique, vous avez des entretiens qui vous coûtent une blinde, alors que l'électrique, il n'y a pas d'entretien. Et tu vois, un truc con. Oui, Mais vas-y. tu sais, moi j'ai. Bon, alors après, là, c'est. Bon, alors après, petite dédicace pour MGMO hein, sur ça. Mais tu vois, j'avais l'entretien à faire. Enfin, la révision annuelle, tu sais, la première révision. Ouais. Moi, le mécano, il est venu chez moi chercher la voiture. C'est un Ah, truc con. Mais franchement, qu'est-ce que c'est kiffant. oui, mais ça, c'est service à la personne. Ouais. Ça, c'est... Le mec, il est venu chercher la bagnole. Et quand il m'a fait ma révision, moi, je pensais qu'il allait me dire, qu'il allait m'appeler en me disant faut qu'on change les plaquettes de frein, qu'il fallait qu'on fasse ceci, quoi, tu vois. Ouais. Que dalle. Walou. Il m'a dit, mais je fais pourtant, tu me dis les plaquettes de frein, faut pas les changer. Il me fait non, il me fait, je fais pourtant, je freine comme un gros porc et tout. Il me fait, je te jure qu'il n'y a rien à faire. Il m'a dit, il n'y a rien à changer. Ouais. Pour l'instant, elle est nickel, il n'y a rien à faire. Donc, D'accord. non, franchement, c'est après, mais et ça, c'est propre, c'est pas propre à MG. Hein, c'est pas propre Non, mais toutes les c'est voitures propre aux voitures électriques... électriques, au final, tu crois que tu freines comme un gros porc, mais au final, tu utilises tellement la décélération de la bagnole, au final, que tu es toujours en train de. Tu crois que tu freines tant que ça, mais au final, non, c'est pas vrai. Ouais. Donc, puis c'est tellement. Ça, c'est léger, quoi. T'as l'impression d'être sur un petit nuage. En fait, la conduite, elle est complètement différente. Tu es Ouais. beaucoup plus dans le confort. Ouais, largement. Et moins de fatigue aussi. Ouais. Et parce que toi, tu vas beaucoup à Dijon, secteur Ouais, de ça. Lyon. Donc, tu as été aussi secteur de Nantes, je crois. Nantes, tout ce qui est Saint-Brévin, tout ça, ouais. Donc, ouais. Ouais, donc toi, tu vas partout. Rennes. Malgré. Tu fais combien de kilomètres avec ta voiture, toi? Bah là, en 2 ans, ça me fait. Je suis à 30, un peu plus de 30 000. Oui, mais en plus, toi, tu te limites parce que tu travailles maintenant à domicile, je crois. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Et puis en même temps. Mais sur la première année, je l'ai fumé la bagnole. Je l'ai. Oui, parce que en fait, il faut savoir que quand on passe à la voiture électrique, tellement on fait d'économies que du coup, on fait beaucoup plus de kilomètres. Mais quand je vous dis on fait beaucoup plus, c'est pratiquement le double d'un véhicule thermique parce que c'est tellement pas cher qu'on se pose plus la question quand on va voir des amis, tiens, on va les appeler pour savoir s'ils sont là. Ouais. Quand on a une voiture électrique, on se dit oh bah même s'ils sont pas là, ça nous a fait une petite balade et puis Tu voilà. vois, là, moi, je fais même pas gaffe. Là, tu vois, j'ai rechargé avant-hier. Ouais. Je fais beaucoup de bornes. Et aujourd'hui, je dois être à 15% de batterie. Je fais même pas gaffe. Tu sais, j'ai la recharge à la maison. Donc, Oui. je fais même plus gaffe. Mais
tu mets à recharger le soir, c'est chargé le matin, quoi, tu vois, Oui, parce qu'en plus, tu as mis une borne. ouais. Donc, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Donc, quand tu mets une borne en une nuit, effectivement, la voiture est chargée. Le lendemain matin, tu repars à 100% et puis tu es tranquille. Donc, Voilà. Mais franchement, non, puis après, ouais, comme tu disais, économie, mais même chez toi, tu fais des économies à recharger au final parce que c'est toujours moins cher que d'aller dans les bornes Ah, extérieures. bah oui, c'est clair. On est enfin, moi, pour ma part, je crois que je suis à 19 centimes le kilowatt. Donc, Bah, moi, je recharge en heure creuse et super creuse. ouais. Et ouais, grosso modo, c'est un peu moins de 20 centimes le kilo. Donc, D'accord. Ok. non, franchement, c'est top. Et moi, je reviens. Franchement, le seul truc qui ferait revenir en arrière et encore, ce serait j'aurais une voiture électrique, mais en fait, si je devais prendre une voiture thermique, c'est genre tu veux te faire plaisir, tu vas acheter un super coupé sport ou un truc comme ça que tu trouves pas en électrique. Et encore, je suis quasi sûr que ça va arriver très prochainement. Mhm. T'es pas emmerdé, demain tous les routiers te font une grève de machin, ils veulent plus ramener de l'essence, bah faites la grève, faites. Moi je me recharge chez moi. Tu vois? Non mais c'est vrai, demain ils te disent ils veulent mettre l'électricité à 100 € le kilowatt, et bah faites-le, on mettra des panneaux solaires. Oui, mais attention, le jour où ils vont augmenter l'électricité, même celui qui n'a pas une voiture électrique, il va la subir. Donc, grosso modo, ceux qui ont l'argument, oui, mais l'électricité va augmenter, etc. Malheureusement, ils vont même pas sélectionner. Ils la prendront dans la gueule. Les thermiques, ils la prendront dans la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on aura toujours. Je veux dire, personne ne peut installer chez lui une pompe à essence pour sa voiture essence. Non, mais oui. Par oui. contre, toi, tu pourras un jour ou l'autre acheter des panneaux solaires pour. Alors, je dis pas que ça rechargera aussi vite que ce que tu recharges à la maison avec ta Oui, oui. Mais je veux dire, tu peux avoir une alternative en mettant des panneaux T'es solaires. moins indépendant en fait en cas de grève, etc. Carrément. Ou même augmentation tarifaire, parce que là, on est à 2 € le litre hein, quand même. Hein. Donc, 2 € le litre, 19 centimes le kilowatt, voilà. donc, après, et puis on peut même plus te parler de voitures qui, tu vois, faut voir dans le temps si ça tient pas, nanana. On verra ta voiture quand elle aura 100 000 km ou quoi que ce soit. On a vu, il y a des voitures. Alors, pour citer Tesla, il y en a des Tesla, elles ont plus de 200 000 km. Bah, il y en a même qui ont plus de 500. Tu vois, Mais donc, après, tout ça, c'est une histoire d'entretien, comment on utilise la voiture, donc, quand on que fait le attention, etc. Pareil Mais que le c'est vrai que la question qui se pose, c'est oui, mais la batterie. Le problème, c'est que les gens, ils sont tellement frileux que n'importe quoi les freine. Et aujourd'hui, les constructeurs essayent de rassurer. Très souvent, ils ont une garantie de 7 ans. 150 000 voire 200 000 km sur la batterie, c'est pas pour rien. C'est juste se dire, voilà, c'est une énergie en plus, comme il existe le GPL, le bioéthanol, l'essence, le diesel. Voilà, ils font juste le prendre comme ça, c'est tout. On roule avec des voitures électriques, on peut faire des kilomètres, on peut s'arrêter, on peut se charger. Et les recharges, ça se passe très rapidement. Le temps d'un café, d'un sandwich, c'est fini, on a rechargé. Donc, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as résumé, et en plus, ce que je trouve drôle, c'est que ça vienne de ta bouche quand même, parce que t'étais vraiment anti-électrique. Et ceux qui regardent les premières vidéos où vous le voyez, mais ils sortaient des arguments, mais de malade, hein, moi, du genre, ouais, tu perds 1 heure à charger, ton voyage, il dure 1 journée pour aller dans le sud de la France. Parce que, en fait, tu pars du principe, au départ, quand tu connais pas, tu te dis, moi j'ai une voiture thermique. C'est mon point de repère, j'ai une voiture thermique, scénique, ce que tu veux, enfin une voiture, tu mets pour 100 € d'essence, tu fais 1000 km. Ouais. Je te grossis le truc, c'est ça, tu te dis je mets 100 € d'essence, ça m'emmène dans le sud de la France. Ouais. Et donc tu te dis aujourd'hui, une voiture électrique, elle te fait faire 300, 400 km, allez, en moyenne c'est 400, 350 bornes, allez. Mais tu te mets pas dans la tête de te dire, pour 300 km, ça m'a coûté 8 balles. Non, parce que tu vas le mettre dans tout ton voyage en final. Donc après, tu te dis pour le même trajet, au final, j'aurais gaspillé que 50 balles au lieu de 100. C'est ça. Parce que là, tu vas charger sur l'autoroute, donc c'est plus cher. Mais si tu mets la première charge de chez toi plus celle de l'autoroute, en général, tu es à 50 balles. Ouais, c'est que dalle. Voilà. Donc, t'as ton budget divisé par 2. Et tu me feras pas croire que. Et en plus, tu arrives moins fatigué parce que tu as fait une petite pause. Et tu me feras pas croire comme les thermiques qui. J'étais un pro thermique. Hein. Tu me feras pas croire que les mecs, même quand ils roulent en thermique, ils s'arrêtent pas à boire un café. Ils s'arrêtent pas. Oh non, t'en as, ils font d'un trait. Hein. Non, il y a que les Portugais qui font ça. Non, t'en as aussi. Enfin, après, ça dépend de la distance. Si c'est 500 km, en général, les gens, ils font un seul trait. Ou après, t'en as très peu qui coupent le voyage en 2. Moi, je trouve pas. Moi, après, c'est mon avis. Hein. Je trouve pas ça agréable. J'aime bien m'arrêter, prendre mon petit café, machin et tout. Me dégourdir les jambes. Donc, moi, ça me pose aucun problème. Le système de se dire, je fais 200 bornes, je me mets à aller, j'ai fait 200 km, je remets à charger.
et le temps de boire mon café et après je repars, ça me pose aucun problème. Honnêtement, ça. Bon. Et donc, sinon, si on revient sur la voiture, alors qu'est-ce que t'en penses? T'aurais pas eu ton Marvel. Est-ce que c'est une voiture qui te ferait pencher ou pas? Sachant que le Marvel existe, donc du alors coup... alors Vas-y, dis-moi concrètement. dans la marque BYD, si je devais acheter une voiture, c'était pas celle-là ni la tienne, ce serait la Anne? Han, La grosse berline. l'espèce de Panamera, ouais. Oui, mais attention, on est sur un vaisseau spatial, là. Ouais, mais moi j'ai pas, pareil, j'ai vu le vaisseau spatial de chez MG, voilà. Ouais, oui, ok. Tu vois. Bon, le très haut de gamme, en fait, Voilà. la berline très haut de gamme de chez BYD, qui Parce est la que Anne. l'ayant testé, Oui, honnêtement, elle a du couple de malade. oui, Alors, attention. certes, c'est une 4 places. Attention, c'est vraiment la voiture de PDG, entre guillemets. Ça équivaut très facilement à une Tesla S. Oh, Ça mais- équivaut à une classe S de chez Mercedes, Porsche Panamera. à une Maybach. Panamera, Panamera. ouais, tout à fait. Tout ça, Oui, non, ça y je suis ressemble. d'accord. Avec un luxe raffiné. Ouais, de ouf. Là, par contre, ils ont mis vraiment la barre très très haute. Donc oui. Et tu vois, et Oui, mais bizarre- le prix aussi et pique. bizarrement. Après, en termes de prix, t'as combien sur celle-là? On est sur celle-ci 41 900. Ce qui est beaucoup moins cher là, hein, attention. hein. Non, je suis d'accord. 41 900. Et même moins cher que la MG. Ah bah oui, elle est beaucoup moins chère. Mais je resterai sur ma MG. Tu restes sur ta Ouais. MG, d'accord. Ouais. Ok. Mais alors attention, maintenant parce que je connais la MG, je la connais par cœur. Ouais. Je sais quand est-ce qu'elle va chasser du cul, je sais quand est-ce qu'elle va, tu vois, je la connais par cœur. Oui, parce que la tienne, elle est favorable à l'aquaplaning Ouais. quand la route, elle est bien, enfin sur autoroute, parce que sur route, ça va. Ouais. Mais c'est plus sur l'autoroute quand elle favorise l'aquaplaning, c'est vrai. Mais donc à choisir maintenant, si je devais repartir sur une voiture électrique, dans tous les cas, ce serait une 4 roues motrices. Ah bon? Ouais, une 4 roues motrices pour justement éviter d'avoir ces problèmes de dérapage. Oui, de mais attention, machin. regarde, moi sur la mienne qui est une propulsion, j'ai aucun problème. D'ailleurs, c'est une voiture qui veut pas jouer. Moi, des fois, je veux drifter sur un rond-point. Elle me dit Tu veux pas non, c'est une voiture d'homme, donc je te fais ton rond-point tranquille. Mais après, tu mets les deux l'une à côté de l'autre et. Non, tu les vois, dimensions, t'as vu, c'est les mêmes. ça se vaut. Ça se vaut. Esthétiquement, pareil, je préfère la mienne. Extérieurement. Oui, niveau extérieur, ouais. Ouais, je préfère la mienne. Oui, le look est un petit peu plus inédit, on va Ouais. dire. Le côté qui est sympa sur la tienne, c'est peut-être les chromes qu'ils ont mis sur les contours des fenêtres que j'ai pas. Mais moi, j'ai. Ah oui, plutôt toi du noir c'est brillant. oui. Donc Piano en black. fait, on est ici. Lui, c'est du piano black. Donc je vais aller à l'extérieur. Et tu vois, je pour préfère. montrer. Et pareil, je préfère. Mes rétros, j'aime bien. J'aime bien la signalétique qu'il y a sur mes rétros. Oui, alors il parle de la signalétique parce qu'en fait, quand il met le clignotant, en fait, ça fait l'espèce d'Y. Donc lui ici, vous voyez, c'est du noir piano. Donc il va, en fait, ça fait un shadow black ici. Que là, ils ont mis, voilà, du chrome. Là, au niveau du rétroviseur, c'est un simple trait. Que lui, ça fait un Y. Ouais. Donc voilà, Ça. c'est des petits détails, c'est vrai, Bien. mais qui font un peu la différence. Mais après, honnêtement, l'arrière, j'aime bien ton arrière arrondi comme ça. L'arrière, bien. donc, il aime bien. Ok. Mais Lui, son arrière, ouais, il est bizarrement, plus fuselé, tu vois, il est plus. c'est presque. Je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont copiées. Hein. Regarde, toi, sur le MG, tu as les petites Oui, grilles. les petites poches grilles d'aération. ici. Là, elles sont aussi. plus discrètes, mais Là, elles t'as y sont. Je sais pas si ça te fait ta signalétique comme ça ici. Oui, dans oui, tuyau, tout le long. voilà. Ouais, tout le long. Tac, tu vois, ça fait ça. Voilà, toute la signalétique. Et vous avez vu, ça part du D'accord. milieu et ça se met vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment bien. Regardez, tac. Donc rien que cette petit effet fait du bien. Bon, vous avez vu, hein. 47 ans, 150 000 km. Ici, on est garanti 6 ans ou 160 000 de mémoire. Et puis là, la signalétique, non, si je l'ouvre, si je la ferme, ça change rien. Ah ouais. Non, ça change rien parce que on est en plein jour. Et comme on est en plein jour, il n'a pas besoin de... Je vais fermer et je vais... Donc, une clé qui ressemble à une Porsche. Ok. Là, je l'éteins. Ah, elle est allumée. Donc, l'avantage, c'est que je peux l'éteindre ici. Voilà. Là, tu vois, tu Ah vois, bah si, tu l'as. si, il y a une signalétique. Ah bah si. Ah ouais, c'est sympa aussi. Ah c'est... Ouais.
Bon, bah, je viens de découvrir aussi en même temps. Mais tu vois, et ce que je te disais par rapport au GPS, pour ceux qui ne la connaissent pas, la MG, Donc la MG, le Marvel, donc voilà comment ça se présente. tu vois, regarde. Vous avez une grosse tablette énorme ici, en plein milieu. Vous avez au niveau du cockpit, donc voilà l'affichage. Hein. Alors par contre, c'est vraiment éclaté en termes de pour navigation. Hein. Alors là, c'est parce que là, c'est l'application MG. Hein. Oui, oui. Mais si tu te mets sur CarPlay ou Android Auto, Ouais, il n'y a pas de problème. Et Android Auto aussi de série. tu vois. Attends, on va être obligé peut-être de fermer la porte. Non. Vas-y, rentre dedans. Si, pour la signalétique en fait du cockpit. Donc chez MG, elle se présente comme ça. Et l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un vrai ordinateur de bord. Ouais. Qu'il n'y a pas chez... voilà. Ça se présente comme ça. Et vous voyez, au milieu, il y a vraiment... T'as ta vraie navigation là. la navigation. Par exemple, si je mets là, vas-y, on s'en fout, on va mettre une adresse. Tiens, allez hop, celui-là. Y aller. Le guidage va commencer. Voilà. Donc Tu vois, là, quand vous je- voyez là, il y a le trait bleu pour le guidage, mais qui est exactement le même que le là-bas. Ouais. Vous voyez? Et donc là, il peut quitter. Ah ouais, Et là-bas, tu quittes là, tu reviens sur ton menu. Tac. voilà, Et, mais là, ça reste. voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Et puis en même temps, il a l'ordinateur de bord. Donc il sait combien il a consommé, etc. C'est ça. Chose qu'on ne sait pas, en fait, avec la BYD. Donc là, on est à une distance de 3, la pression des pneus avec la température. Après, ici, on a la durée du trajet, etc. Depuis qu'il a démarré maintenant. Là, c'est depuis le dernier trajet. Donc, vois, il a je fait 1393 km. On a quoi? On a une moyenne de 20,4. Après, normalement, bon, bah ça, c'est des réglages. Et on revient. Enfin, bref, il est vraiment plus... Tu vois, enfin, c'est beaucoup plus complet qu'il n'y a pas sur la BYD. et tu vois, puis la jauge de batterie, j'aime bien, moi, le côté jauge de batterie que ça fait comme ça, là. Tu sais, Ah avec, oui, exact. c'est plus parlant, là, tu vois, pour lui, je suis en réserve. Et, bon, tu vois, et je recharge, enfin, je me fais même pas gaffe. Là, je vais la recharger ce soir, tu vois, mais je fais même pas gaffe à tout ça. Oui, Et, parce que maintenant, aujourd'hui, tu connais tellement ta voiture que tu t'en fous. Ah, mais tu vois, nous, on est à quoi? Ça fait quoi? 10 km de la Ferté-sous-Jouarre? Ouais. Des fois, je suis à la sortie de l'autoroute, des fois, il me reste 5%. Je panique, je suis même pas en panique, gros. Bah oui, parce que tu connais ta voiture, tu sais qu'il y a moyen. 5% de batterie, je voilà. roule. Juste pour info, regardez, c'est les mêmes commodos que sur la BYD. Et tu vois, c'est ça, c'est ce côté-là, le grain, là, que Oui, j'aime bien, tu le vois. grain, voilà. Et tu vois, le cuir, comment il est tendu, t'as l'impression que c'est un vrai cuir. Alors, je sais pas si c'est un vrai cuir, mais Ça se trouve, c'est juste un plastique. ça se trouve, c'est du imitation plastique, mais c'est tellement bien, tellement bien fait, que t'as l'impression que c'est un cuir un peu Voilà. patiné, mais tu vois. Le volant, voilà, de chez MG, ça donne ça, qui est très complet, bien, il n'y a pas de problème. Avec le plat en bas. Mais après, il y a il se pas mal de ressemble. rangements, regardez, Voilà, sous l'écran, voilà, un on peut grand ranger, rangement. voilà. Et puis, Range bouteille, enfin, il y a range gobelet. partout. Et regardez au niveau des sièges, c'est, on dirait, les sièges de la BYD. Mais franchement, Sauf que là, les appuis-têtes, ils sont séparés. Ouais, et franchement, mais t'es vraiment bien installé dedans. Ouais. Et tu vois, le rétro, là, que je te disais, tu vois, j'ai enlevé le truc, là, un truc Ouais, dans le noir. l'entourage, donc du coup, c'est vraiment Tu vois. le bord à bord. Ouais. Et ce toit-là, je te jure, c'est une dinguerie. C'est en plein cagnard, tu ne ressens pas la chaleur. Ouais. Par contre, quand tu l'ouvres, Ouais, tu c'est- sais qu'il fait super chaud. D'accord, ok. Bon, c'était l'avis de Abdellah qui nous a présenté donc le Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une très très bonne voiture, hein, attention. Au niveau des coffres, donc on ne l'a pas ouvert, mais c'est exactement pratiquement les mêmes. Ouais, puis là, on Donc peut- le mien il est blindé aussi, mais sinon c'est les mêmes, hein, ça il n'y a même pas besoin de comparer à chose près. Après le seul truc peut-être qu'il y aura de différence, c'est qu'ici, sur ce modèle-là, on a un dossier qui est inclinable, qui est réglable. Donc là, très facile pour bloquer, tu vois. Et après, regarde, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je te disais. Est-ce que tu l'as ça sur la tienne? Non, parce que je me demande qui c'est qui s'assoit comme ça déjà. Tu vois. Non, mais là Ouais, c'est parce que c'est parce pour un que moi, siège. j'ai Non, mais l'impression- c'est pour un siège auto. Quand tu as le siège auto, Bah, moi, il y en a, et ils sont mieux assis avec moi, je le trouve que dossier. Damou, il est bien installé là. Hein. Et après, non, c'est. Non, toi, tu vois, c'est. toi, c'est soit il est mis, soit il est pas mis, Ouais. quoi. Il n'y a pas Ah, si. d'autres réglages. Non. Là, là, par exemple, là. Ouais. Là, j'en ai un. Non, non, j'en ai qu'un. Non, Autant pour moi. c'est juste il est mis, c'est tout. Alors que là, Ouais. on a bien une différence
où là, Tu on veux que je te appuie. filme là et tu t'assois pour voir? Non, mais On moi, verra si non, mais c'est moi, agréable. non, mais moi, pour moi, c'est pas grave. Mais pour un siège auto, un réhausseur, tu le mets là en isofix, ok? Du coup, l'enfant, il n'est pas assis au fond. Ce qui fait que là, comme il est, c'est bon. Sinon, après, il est trop penché. Comme là, par exemple, derrière, là-bas, c'est peut-être déjà trop penché. Ah mais ouais, mais c'est des voitures pour être confortables. Donc, Ah oui, oui, non, mais on est d'accord. Tu vois, là je trouve que c'est pas confortable pour moi. Et, alors attends. Mais après, il y a plusieurs réglages, hein, attention. Hein. Il y en a eu 7 ou 8 en tout. Là, t'es pas encore à fond. Ouais, c'est chelou. Mais ça, ouais, pour moi, c'est... non. Je connais pas un gosse qui va te dire, ouais, c'est super, je suis trop bien installé. Alors Bah, que là, ça permet aussi, par exemple, si t'as personne derrière, Ah oui. de pouvoir agrandir ton coffre. par rapport à quoi? Bah, par rapport au chargement derrière. Bah, tu baisses les sièges, il y a personne avec toi. Oui, tu peux baisser, mais si t'as pas besoin, t'as juste besoin d'eux. Ou alors Ouais. quelque chose qui, pour éviter qu'il avance, qu'il recule, parce que du coup, si tu les penches, il y a trop d'espace, bah, ça te permet aussi de... Moi, ce qu'ils auraient pu faire, le seul truc qu'ils auraient pu rajouter, Vas-y. je trouve dans les voitures comme ça, c'est- Oui, mais après voilà, c'est... Tu te rappelles, dans les Scénic et dans les Twingo, il y avait la banquette arrière, tu pouvais l'avancer, la reculer. ça a été suggéré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sur rail. En Ouais. fait, tu peux avancer la banquette. Du Ouais. coup, tu agrandis vraiment le Tout à coffre. fait. Et quand tu as besoin vraiment d'espace, bah, tu recules au Complètement, maximum. ouais. Et là, tu as énormément de place. Voilà, bon, bah, ça, Mais, ça a été suggéré je sais que, effectivement ouais, pour chez les ce- futures Dans les Scénic, ils font ça, voitures. dans les Twingo, enfin à l'époque Twingo ils faisaient ça, Oui, et c'est très bien, mais après voilà. Non, franchement après, honnêtement aujourd'hui il n'y a pas de gros changements dans les voitures qui te fait que j'ai envie de changer de bagnole. tu vois. oui, en gros, aujourd'hui, c'est les voitures. Elles ont un look esthétique qui est différent, un look intérieur qui est différent. Niveau technologie, c'est pratiquement maintenant pareil. J'en suis content, franchement j'en suis content. Maintenant si j'avais pas de voiture honnêtement, je pense que par rapport au tarif je prendrais peut-être BYD aujourd'hui parce qu'au tarif il y a quand même 5-6 000 euros d'écart. Ouais. Mais honnêtement si je les ai les 5-6 000, je pense qu'en ayant testé les deux, je resterai sur MG. Sur cette MG là en tout cas, pas n'importe laquelle. Hein. D'accord, Mais oui, sur celle-là. oui, oui. En fait, toi, tu es plus vers les véhicules haut de gamme. Ouais. Ok, je voyais que là, tu as les seuils, enfin les barres de toit, elles y sont aussi. Enfin voilà, on est vraiment sur un véhicule Après, on vraiment a tous très pareil, limité. Les hein. caméras à l'intérieur, enfin à l'extérieur, machin, qui calculent les pas, qui voient les panneaux. C'est ça, hein, parce que d'ailleurs, si on regarde là au niveau de la caméra, on a la même forme ici. C'est ça, on a tout pareil, c'est, Non, j'ai un truc en plus que t'as pas. Vas-y, c'est quoi? C'est mon Frank hein, quand même. Et ça, j'en démords pas. Hein. Ah oui, bon bah effectivement, peux alors en ouvrir. plus il peut l'ouvrir avec la télécommande. Ok, et puis voilà, et ouais, et ça j'avoue que ça change tout parce que ici, bah, ne serait-ce que pour mettre les câbles, hein, la Ouais. preuve en est. Hein. Après, toi, tu peux vraiment mettre une valise aussi. Ah hein. oui, je peux mettre une valise. En plus, tu vois, celle-là, elle est scratchée, mais tu vois, tu peux bien la ranger. Et pour le coup, tu vois, il y avait un problème avec Tesla, tu sais, que l'eau, elle rentrait dans les freins et tout. Oui, oui, Là, tu vois, tu as la preuve vivante que la merde, elle reste là. La merde, elle reste que là. oui. Ouais, Tu vois, ouais. c'est jointé ici, il y a un joint là, t'as un joint encore ici, tu sais, ça fait une double paroi Oui, ici. oui, ça oui, rentre là-dedans. oui, parce qu'en fait, ici, hein, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez un joint, mais en fait, il rentre à l'intérieur Ouais. ici. Ce qui fait que il faudrait vraiment que la voiture, elle soit inondée pour que l'eau ait puisse rentrer dedans. hein. C'est, Et encore, j'ai des doutes. Franchement, c'est bien foutu. Mais là, c'est bien fait parce qu'en plus, c'est vraiment un coffre rigide. Ouais. En plus, avec double vérin. Donc, ils ont. Non, franchement, après, il faut avouer que MG, ils ont bien fait. Moi, Hein. demain. pour Mais le- là, pour le coup, je comprends pas que BYD, ils aient pas, Ils ont aient mis pas quoi- fait il y a ça quoi parce qu'il y a devant, il y a de quoi faire. Et ils ont mis quoi devant alors? Bah, vas-y, ouvre. Et il faut que tu ailles à l'intérieur parce Ouais, que je sais. moi, chez BYD, comme c'est logiquement quelque chose qu'on ne se sert pas, bah, il a d'autant plus. Hein. Donc sur celle-là, il n'y a pas besoin de mettre des doigts ou quoi, il y a juste besoin de soulever. Non, t'as pas fait le double. Ah, tu fais le double. Ouais, il faut faire 2 fois, où tu tires vraiment jusqu'au bout. Bah, tu vois, ça, c'est un truc con, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Non, mais c'est une sécurité. Non, mais pourquoi ils l'ont pas fait électriquement? Ah bah écoute, Enfin, ou, au après moins, c'est une histoire de coup aussi. Ouais, je comprends pas qu'ils aient pas. Putain, tu vas pas me faire croire que ce putain de bidon là, ils auraient pas pu le mettre par là ou par là. Et
t'as tout cet espace-là Non, mais même le bidon, à la rigueur, il peut rester, mais ne serait-ce que déjà cacher ce qu'il y a déjà, Bah oui. déjà pour commencer, et puis ça permettrait de mettre vraiment un frunk, bah du coup, pour le coup, comme le Parce tien, que même pratiquement. si tu fais, allez, vas-y, parce que même si tu as cette durite là, machin et tout ça. Non, mais tu fais il peut faire un truc à étage, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait comme ça, arriver ici, il descend, Ouais. voilà, et puis là, du coup, tu peux mettre une valise beaucoup plus profonde, et puis Parce que là, au-dessus, t'as pas autre jusque-là, chose. t'as de la Et puis place là, jusque-là. tu peux faire une profondeur, par exemple, pour mettre les câbles. Et après, ta valise, elle passe par-dessus les câbles, tu vois. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai que, même moi, j'ai pas compris. J'aurais posé la question, ils ont pas su me répondre. On est d'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que ils vont rester là-dessus et qu'ils vont livrer les voitures comme ça. Non, mais parce que, attention, là, on est quand même sur une voiture qui a été livrée. C'est la première voiture, en fait, qui circule, entre guillemets, sur la France. Parce que c'est une voiture pour la presse, etc., pour les essais et compagnie. Donc, il est possible que au moment où ça va être livré, donc là, les gens, ils les commandent, ils peuvent pas être livrés tout de suite, mais au moment où ça va être livré, il y a déjà un frunk. Ça, c'est possible. Donc, j'essaierai d'avoir les informations, de communiquer. Non, après, franchement, ils ont fait une belle voiture. Ils ont fait une belle voiture quand même. BYD. Et de toute façon, on avait été, c'était quoi, au salon de l'auto quand on les avait testés les premières. La première fois, ouais. On les Et avait démarchés quand ils sont arrivés en France. Donc c'était au moment où ils voulaient s'implanter. Et c'est vrai qu'on avait testé la Han et la Atto 3, si je dis pas de bêtises. Et on avait été quand même bluffé à l'époque. Aussi, mais la Tang, on n'avait pas pu la tester. Non, la Tang, on n'a pas pu. Mais c'est vrai qu'on les avait testés, c'était vraiment déjà, ça sortait du lot. Ouais. Et aujourd'hui, bon, ça sort toujours du lot, mais la concurrence est là. Et à mon avis, la bataille va se sentir. Hein. Mais je pense qu'ils ont le marché. Je pense qu'ils ont la clientèle. Honnêtement, je pense que parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là, tu peux plus parler de prix. C'est vraiment, enfin, une voiture. Enfin, c'est malheureux à dire, mais une voiture électrique, c'est une voiture électrique. Au final, maintenant, ça va se jouer sur 20 km, 30 km, allez, 100 km maximum sur. Oui, par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, quand ils sortent une voiture, ils essaient de donner le maximum d'autonomie. Donc là, c'est vraiment, maintenant, ce sera une question de goût. Je veux dire, il y en a qui aiment bien Fiat, il y en a qui aiment bien Renault, il y en a qui aiment bien... Ben, oui, après, ça va être la bataille plus de la finition, plus des options, et puis de la ligne. Hein. Après, ça va rester sur la ligne. Moi, je pense que c'est une voiture réussie. Vraiment, c'est une voiture réussie. Mais bon, pour le moment, vous avez compris qu'Abdellah il resterait donc sur sa Marvel parce que c'était le haut de gamme, enfin même encore aujourd'hui, c'est le haut de gamme de chez MG, hein, on va pas se mentir. Mais si jamais dans le futur il doit vendre sa MG pour acheter autre chose, bah, il va quand même bien comparer. Ouais. Et puis il va aller. Je referai pareil que comme j'ai fait pour la MG. Hein. Voilà, il va bien comparer. Avant de se décider, il va quand même tester partout et il va prendre celui qui offre le plus de prestations, parce que je le connais, le truc où il y a le plus de luxe, le plus d'options. Et puis voilà, il va se poser parce que lui, il achète pour garder. Il fait pas comme certains qui, au bout d'un an, paf, ils revendent, etc. Lui, il veut garder plus longtemps, donc c'est pour ça que il se dit, lui, il est capable de. Ça coûte 5000 balles de plus, mais j'ai plus d'utilité, j'ai plus de fonctionnalités, c'est plus flexible. Bah, c'est pas grave, je mets 5000 balles de plus, mais je serai bien servi. Et tu vois, honnêtement, aujourd'hui, avec tout ce qui se développe, mais tu vois, Tesla, ils sont restés assis sur leur notoriété de merde. Et aujourd'hui, il n'y a aucune plus-value à poser 50 000 balles. Calme-toi quand même. Ah, ça m'énerve Tesla. Bon, Tesla, c'est iPhone, tu vois. Pourtant, je suis pro iPhone. Hein. Mais. Non, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont restés sur leurs acquis. Ils n'ont pas évolué. Que dalle. Et il a fallu attendre 2024 pour que leur balai d'essuie-glace automatique se mette enfin en route automatiquement. Mais t'as pas vu, ils ont fait un truc là. Il y a une. Comment ils appellent ça là? Ils ont fait une mise à jour là, et encore une mise à jour merdique. Genre, c'est un truc de ouf pour eux, tu vois, mais alors que c'est un truc que toutes les autres voitures font maintenant. Ah bon, je sais plus ce que c'est. J'ai pas suivi, mais après, c'est vrai qu'ils ont une communauté qui est un peu bizarre, parce qu'ils applaudissent quand il y a, par exemple, ils avaient rajouté le bruit du coussin péteur. Ils étaient comme des dingues, aucune utilité, mais bon. Mais bizarrement, les essuie-glaces qui ne fonctionnaient pas encore à ce moment-là, bah pour eux c'était mais c'est normal. Mais tu sais, c'est exactement, nous on le voit avec moi qui suis pro Apple, c'est le même principe. C'est quand Apple sort un truc, le Bluetooth 5.0, on est comme des dingues en disant ouais ils ont sorti, mais Android le faisait depuis 10 piges presque, tu vois. Voilà. Donc, mais vous avez compris que bon voilà Abdellah,
Là, pour le coup, il a testé. Bon, il a dit, hein, très très bonne voiture. Ouais. Mais au niveau prestation, voilà, il préfère donc le Marvel parce que déjà rien que le frein, hein, déjà ça fait une différence. Et puis après, il y a un cockpit qui est assez complet quand même. Moi, dans celle-là, je te dis, ce qui me manque, moi, c'est l'affichage tête haute. Dans ma bagnole, c'est ce qui me manque. Voilà, bon, vous avez entendu, hein, c'est le seul truc qui lui manque. Voilà. Donc, si vous avez vous aussi un Marvel et que vous voulez vous positionner, moi je vous invite à aller tester quand même la Silju. Parce que peut-être que pour vous, votre utilisation, elle sera suffisante. Elle sera peut-être même mieux, hein, peut-être, j'en sais rien. Et puis, voilà, donc rapprochez-vous de votre concessionnaire de chez vous ou de votre travail. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et c'est dommage parce que en fait, plus il y a d'abonnés, plus je peux avoir différents contenus sur l'automobile en général. Voilà. Merci et je vous dis à très bientôt.